Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Un parlementaire, une entreprise. L'opération lancée par la Confédération des PME du Val d'Oise permet chaque année aux élus de rencontrer des entrepreneurs du département. Une bonne manière pour les députés et sénateurs de ne pas se couper du monde de l'entreprise. Exemple à Cergy avec le député Dominique Lefebvre. Une résidence étudiante dans d'anciens bureaux, une opération de plus en plus fréquente face au manque de logements étudiants. À Cergy, l'immeuble de la Sogé 2000 a été complètement réhabilité. Visite guidée de cette résidence étudiante nouvelle génération en fin de journal. Il est souvent reproché aux politiques d'être coupés des réalités du monde de l'entreprise. Pour nouer le dialogue entre les entrepreneurs, les députés et les sénateurs, la Confédération des PME du Val d'Oise a lancé l'opération Une PME, un parlementaire. Objectif proposé aux élus de visiter une entreprise du département. Regardez le reportage d'Angélique Boilet. Donc l'essentiel des produits passe ici. Et puis on va passer par l'intérieur pour aller voir les ateliers. Et puis après, on regardera l'étage. Ce matin-là, Frédéric Anfray, patron de Madicob, reçoit la visite du député socialiste Dominique Lefebvre. L'élu est venu visiter les locaux de cette entreprise et découvrir son activité. Une visite qui intervient dans le cadre de l'opération Une PME, un parlementaire, initiée par la Confédération des PME et TPE du Val d'Oise, anciennement appelée CGPME et rebaptisée CPME. Objectif, rapprocher les entreprises et les élus qui font la loi et faire prendre conscience des contraintes de chacun. Une démarche qui a séduit Dominique Lefebvre. On voit bien que ce que nous faisons, nous, à l'Assemblée, va avoir une incidence sur les entreprises et que les entreprises, parfois, elles attendent aussi la loi. Là, on se trouve qu'on est dans une entreprise qui s'est développée grâce aux normes. Les normes, c'est quand même des lois au départ. Et après, c'est une entreprise qui, pour se développer, parfois subit, percutée par des évolutions législatives et réglementaires. Donc, c'est ce dialogue-là qui est intéressant à avoir. Il est riche et productif. Madicob est spécialisé dans la fabrication d'équipements de désenfumage naturel et d'aération des locaux en cas d'incendie. La PME est installée dans le Val d'Oise depuis 30 ans. Elle compte aujourd'hui 50 salariés. Depuis quelques années, l'entreprise a pris ses quartiers dans ses locaux ici, à Saint-Ouen-l'Aumône. Frédéric Anfray a profité de la visite du parlementaire pour faire part des obstacles que peuvent rencontrer les entreprises comme la sienne au quotidien. Le frein pour certaines innovations, c'est effectivement les autorisations de technologie, quoi. Il espère avoir été entendu. Le message qu'on a essayé de faire passer, c'est qu'il est toujours difficile de suivre l'évolution des textes qui est en France avec une grande instabilité, quelles que soient les évolutions politiques, et que donc tout cela a un coût et que ce n'est pas toujours facile d'anticiper les décisions qu'on doit prendre avec ces textes qui fluctuent. Qu'est-ce qu'il faudrait attendre ? Peut-être un petit peu moins de textes, que ceux qui existent soient bien appliqués et un petit peu moins de textes qui changent au gré des variations politiques. 10 députés et 5 sénateurs du Val d'Oise au total se sont engagés à participer à cette opération. Face au nouveau pic de pollution qui s'installe sur l'Île-de-France depuis lundi, la préfecture de police de Paris a décidé de prolonger jusqu'à mercredi 25 janvier la mise en place du nouveau dispositif de vignette anti-pollution. Une série de pastilles numérotées de 1 à 5 en fonction du niveau de pollution de votre véhicule. Mercredi, les véhicules immatriculés avant septembre 1997 ne possédant pas de vignette ainsi que les véhicules immatriculés avant décembre 2000, vignette numéro 5, ne pourront pas circuler entre 5h30 et minuit. La zone concernée comprend la ville de Paris et 69 communes de la Petite Couronne situées à l'intérieur de l'autoroute A86. Et puis concernant les transports en commun, la gratuité s'est terminée. Le syndicat des transports d'Île-de-France a décidé de mettre en place un forfait anti-pollution à 3,80 € la journée. Une résidence étudiante nouvelle génération à Cergy. La Business School Résidence accueille depuis le mois de septembre 104 logements pour étudiants en plein cœur du grand centre de Cergy, à 2 pas de l'ESSEC et de l'université. Particularité du bâtiment, l'immeuble Sogé 2000 accueillait auparavant des bureaux. Une transformation qui en fait une résidence atypique. Visite guidée dans ce reportage. Depuis le mois de septembre, ce ne sont plus des employés de bureau qui se rendent à l'immeuble Sogé 2000 de Cergy, ce sont des étudiants. Le bâtiment vieillissant, qui abritait un temps la caisse primaire d'assurance maladie, a été entièrement réhabilité. 6 millions d'euros ont été investis pour les travaux et pour redonner une nouvelle vie au bâtiment.
Une seconde peau en ossature bois a été créée, mais réhabiliter des bureaux en logement nécessite obligatoirement de composer avec des contraintes que l'architecte de l'ouvrage a su transformer en atout. Il y avait des poteaux, notamment très larges, qui traversaient quasiment toutes les chambres. Et donc, ça pouvait être un inconvénient par rapport à, lorsqu'on regardait un plan, ça pouvait paraître assez difficile, puisqu'il y a des poteaux qui peuvent tomber notamment devant des fenêtres, alors au contraire, on veut aujourd'hui beaucoup de lumière, on veut pouvoir voir dehors, voilà. Mais en même temps, on a considéré que les poteaux, et c'est ce qu'on voit lorsqu'on se promène dans la résidence, sont plutôt un atout. Et c'est l'histoire du bâtiment aussi qui transparaît par cette structure qui est encore visible. Et en même temps, ça crée un jeu de cache-cache aussi par rapport aux fenêtres. Il y a des effets de lumière, ça crée des petits coins aussi. Et donc je pense que l'habitation, c'est pas simplement une pièce, un volume standardisé qui se répète. C'est chacun en fait, chaque vie en fait qui est différente et chacun a ce petit logement différent, ce qui apporte, je pense, un enrichissement pour la vie de chacun et puis pour la vie collective en général. Les chambres d'étudiants sont d'ailleurs un peu plus grandes que dans une résidence classique. Ici, les logements vont de 18 à 32 mètres carrés. Mais aujourd'hui, une résidence étudiante se rapproche de plus en plus des normes de l'hôtellerie, avec son confort et ses services. On voit qu'il y a des espaces communs très généreux, assez larges. Il y a ces systèmes il y a un gardien qui est présent, qui est un gestionnaire qui est vraiment là, qui est disponible. Et on voit aussi l'attention qu'on porte aux matériaux par rapport aux couleurs, la largeur aussi des circulations. Il n'y a plus le grand couloir un peu sordide qu'on pouvait voir à certaines époques. Aujourd'hui, il y a des couleurs aussi plus sympathiques, et une attention portée aux meubles, au confort aussi pour les habitants. Donc c'est vrai que là, on peut voir, il y a des cuisines qui sont aussi équipées et autres. C'est plutôt une résidence hôtelière. Et c'est vrai que c'est un atout qu'on peut avoir quand on est étudiant. Des bureaux réhabilités en logement de service, c'est une tendance lourde dans de nombreuses agglomérations. Ici à Cergy-Pontoise et ses 27 000 étudiants, le besoin de logements adaptés est constant. Et dans le grand centre, l'arrivée de la résidence étudiante a permis d'apporter un peu de vie dans le quartier. On a aujourd'hui une nouvelle époque, en particulier pour ces villes nouvelles, qui est, on va aller vers beaucoup plus de mixité entre du bureau, de l'habitation, du commerce, du paramédical, de l'école. Tout ça, ça va vivre beaucoup plus ensemble. On va vers une mixité et faire revenir en fait les habitants en centre urbain. Le succès de ce type de résidence étudiante en centre-ville, à proximité des écoles, des universités, des transports et des commerces, ne se dément pas. La Business School Résidence de Cergy affichait déjà complet avant son ouverture. Aujourd'hui, les 104 logements sont tous occupés. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Un parlementaire, une entreprise. L'opération lancée par la Confédération des PME du Val d'Oise permet chaque année aux élus de rencontrer des entrepreneurs du département. Une bonne manière pour les députés et les sénateurs de ne pas se couper du monde de l'entreprise. Le député Dominique Lefebvre s'est rendu dans l'entreprise Madico de Cergy, spécialiste en équipement de désenfumage. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site veonews.fr. À demain. Main sur le vinyle, DJ Stretch scratch avec dextérité et le DJ Cergissois a su creuser son sillon dans le monde du hip-hop. Il faut dire que sa passion ne date pas d'hier. À 32 ans, le DJ a déjà presque 20 ans de pratique derrière lui et une collection de disques qu'il ne compte plus. C'est un de mes premiers disques. Je me rappelle, j'avais été à la Fnac avec ma mère. Elle m'avait dit, bon, bah, prends un truc si tu veux et tout. Et ça venait de sortir. Et Cut Killer, vu que c'est la référence DJ hip-hop à l'époque, moi j'étais fan, jusqu'à maintenant d'ailleurs, à l'époque j'étais fan de ouf. Donc je l'ai pris. Et ma mère a dit, t'es sûr, je vais prendre un vinyle et tout. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, c'est démodé maintenant et tout ça. Non, c'est bon. Et c'est un de mes premiers disques. Donc je l'ai fumé. À l'instar de son modèle Cut Killer, DJ Stretch ne fait pas que passer des disques dans les clubs, il compose aussi. Chez lui, il élabore beats et mélodies qui serviront d'instrumental pour des rappeurs, parmi lesquels on compte quelques pointures. J'ai travaillé avec Youssoupha pendant à peu près 5-6 ans, voilà, du début de son développement jusqu'à l'aboutissement
des signatures en maison de disques, etc. Ses premiers albums qui sont bien reconnus. Je travaille aussi avec Ali, du label 45 Scientifique, un des premiers labels indépendants à avoir vendu plus de 100 000 exemplaires en indépendant pour l'album de Lunatic à l'époque. Lunatic, l'ancien groupe de Booba. Je travaille aussi avec un artiste qui s'appelle Rossé. Voilà quoi, pas mal de personnages importants dans le hip-hop français, donc c'est cool. Qui dit hip-hop dit battle. Le 20 mai dernier, au nouveau casino à Paris, DJ Stretch participe à sa toute première compétition, l'International Red Bull Freestyle. Ce set endiablé lui vaudra le titre de champion de France Red Bull 2016. Donc voilà, hein. Mortel. Là, le Red Bull, ça existe depuis 2010. Et cette année, la France participe. L'année dernière, la France n'était pas dans les pays participants, donc c'est cool. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Dans mon set, j'ai intégré un morceau de Charles Aznavour, parce que je sais que quand tu représentes le Red Bull, il faut qu'il y ait une identité française qui ressorte. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. Ce qu'il raconte dans le texte, je l'ai retourné à l'ego trip en fait. Donc c'est ce que je pense, c'est quelque chose d'original qui a peut-être plu au jury en fait. Après ce sacre national, DJ Stretch défendra les couleurs de la France pour la finale mondiale. Il espère bien finir dans le top 3. La Tour Eiffel, le Louvre, les Champs-Élysées, c'est le passage obligé de millions de touristes en visite à Paris. Mais Paris, c'est aussi ces petites adresses plus confidentielles, comme cette brasserie ou ce disquaire. Ce sont ces lieux qu'Anne veut faire découvrir aux touristes. Il y a un an, elle lançait son guide alternatif, baptisé Indie Guide, une application mobile qui recense 50 lieux atypiques et underground de la capitale. Quand on partait, on se disait toujours que ce serait hyper chouette d'avoir un guide qui mettrait en valeur des petits lieux comme les lieux qu'on aime quand on voyage, des petites librairies, des petits disquaires, des petits lieux pour voir des concerts. Mais nous, dans le Routard, il manquait justement ce petit piment en plus d'avoir des petits lieux sympas qu'on trouve justement pas dans le Routard. Je pense que quelqu'un qui part en voyage, il va forcément prendre un guide de voyage classique. Mais avec Indie Guide, ça va lui faire un petit complément pour s'il s'intéresse à la scène artistique, à la scène culturelle, aux petits lieux de créativité, etc. Ça va lui faire un petit complément pour découvrir cette facette de la ville. Depuis son lancement, Indie Guide s'est décliné dans 13 autres villes du monde entier. Chaque mois, un nouveau guide est réalisé. Chacun d'eux est l'œuvre d'un artiste, révélant ses endroits préférés dans sa ville. Le guide de Berlin, par exemple, il est écrit par un photographe. Le guide de Tokyo, il est écrit par une musicienne expérimentale. Le guide de San Francisco par une musicienne plus dans les sphères folk, pop. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir quelqu'un sur place qui connaît bien la ville, qui connaît bien la scène artistique, la scène alternative et qui va pouvoir donner ses recommandations de lieux. Donc c'est une sélection qui est forcément très subjective dans sa sélection, mais de manière générale, il y a un background très fort autour de la musique sur tous les guides. Donc ça, c'est un gros fil rouge entre tous les guides. Si vous voyagez et voulez sortir des sentiers battus, comptez 2 € pour un guide constamment mis à jour. Avec le succès grandissant de l'application, Indie Guide pourrait prochainement être publié en version papier.